Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je ne sais pas si vous m'entendez. Et très heureux de pouvoir passer quelques jours et revoir Christian et Florent. Et aussi de vous saluer de la petite église dans le nord de l'Alsace, la petite église de Durenbach qui doivent être en plein culte à cette heure-ci. Ils commencent un tout petit peu plus tôt que vous. Et j'ai eu la mission, fort difficile d'ailleurs, ce matin, de vous encourager. Et puis, je me suis retrouvé... alors, moi, je travaille dans un hôpital, et de temps en temps, il y a des patients qui annulent au dernier moment. Ça m'arrange un peu. Du coup, j'ai un peu le temps pour préparer. Et du coup, je me suis retrouvé devant ma Bible et devant une feuille blanche, et je me suis dit, mais comment je vais encourager? Puis, à force de réfléchir, je me suis dit, mais le premier qui a besoin d'encouragement, c'est moi. C'est moi le premier qui a besoin d'encouragement. Parce que je ne sais pas si vous êtes différent de moi. Moi, le matin, pour me réveiller, j'aime bien écouter un peu la radio. Alors, j'allume la radio, et en ce moment, je vous avoue qu'au bout de 5 minutes, je me dis, non, Seigneur, je peux pas, je crois que je vais rester au lit aujourd'hui. J'ai envie de prendre la couverture, de me la mettre par-dessus la tête. Je dis, non, Seigneur, c'est pas possible, ils vont pas faire ça quand même. Et puis, dans mon métier, je m'occupe de personnes addictes, et je reçois tellement de coups de fil. Ah oui, mais... un tel qui est sorti hier, il a rechuté, il est au poste de police, il a eu ça, est-ce que tu peux le reprendre et tout. Et je me dis, mais j'en peux plus, mais comment est-ce que j'arrive encore à... Alors ce matin, le Seigneur, il m'a encouragé ce matin ici, en arrivant, j'ai rencontré Eric, qui est parmi vous, et puis qui m'a raconté comment le Seigneur, lui, l'a libéré il y a 11 ans de l'alcool. Je me dis, mais j'aurais envie d'emmener Eric avec moi sous le bras, là, je l'aurais mis dans ma valoche, là, je l'aurais emmené à Paris, j'ai dit, mais vas-y, raconte-leur. Il y a un espoir, parce que pour la majorité des gens que je soigne, il n'y a pas beaucoup d'espoir, ou en tout cas, il est hypothétique. Alors, ce matin, j'aurais envie de lire avec vous un passage qui nous parle de 2 hommes qui ont vraiment besoin d'encouragement. Et je vous propose de lire, si vous voulez vérifier que je ne vous raconte pas de bêtises, dans Luc, au chapitre 24, les versets 13 à 33. Le même jour, 2 de ses disciples se rendaient dans un village nommé Emmaüs, à une 12aine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements, et pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna, mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Est-ce que tu es le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem, qui ne sachent pas ce qui s'y est passé ces jours-ci ?»« Quoi donc ?» leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et le clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait libérer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qu'il se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus semblait vouloir continuer sa route. Mais ils le retinrent avec une vive insistance, disent « Non, reste avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais déjà il avait disparu. Ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant ce temps qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem, et ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Alors on va mettre la première, voilà, je vais expérimenter cela, voilà. Alors, s'il y en a 2 qui ont besoin d'encouragement, c'est eux. Oui,
Enfin, moi aussi, mais eux, vraiment. Parce que eux, ils viennent de passer 3 ans avec Jésus et ils viennent d'assister en direct à quelque chose d'atroce. C'est l'agonie, la souffrance, l'humiliation, parce qu'en plus, les Romains crucifiaient nus pour ajouter à la honte totale. Et ils voient le Messie, celui dont ils espéraient tout, et ils le voient accroché à une croix et souffrir pendant des heures par ceux-là même dont ils espéraient qu'ils allaient les délivrer. Parce que vous savez, les disciples croient et espèrent tous que Jésus sera le sauveur politico-religieux qu'ils attendent, que d'ailleurs les Juifs attendent toujours. Et là, ils voient l'inverse, exactement l'inverse de ce qui devait se passer. Ils voient en fait Jésus humilié par la puissance romaine et livré à la puissance romaine par les sacrificateurs, par l'autorité spirituelle juive elle-même. C'est incroyable. Qui dit d'ailleurs à un moment donné, nous n'avons d'autre roi que César. Vous voyez, quelle trahison! Et ils voient leur Jésus, celui en quel ils avaient tellement investi, et ils le voient crucifié. Ils sont au bout du rouleau. Ils sont abattus, découragés. Ils pensent que leur vie s'arrête. Et surtout, ils commencent à comprendre que maintenant que Jésus est mort, maintenant la chasse aux sorcières commence. Ils se rendent compte qu'ils sont sur la liste. Ils sont sur la liste de tous ceux qui ont fréquenté. Parce que Cléopas et son compagnon, dont nous ne connaissons pas le nom, ils ont été parmi les 70. Ils allaient de village en village. Et ils disaient « Jésus arrive ». Et puis ils ont vu des miracles. Et donc leur visage, il est associé. Si quelqu'un les rencontre et dit « Non mais attendez, lui je le connais, là, lui je le connais ». Il y a des gens, tout à l'heure je les ai revus, je leur ai dit « Je vous connais, mais je me souviens plus trop ». Mais si quelqu'un les revoit et leur dit « Celui-là, il était avec le fameux Jésus là qu'on a éliminé », eh bien, ça peut très très mal se finir. Et ils le savent. Alors on a des disciples qui sont complètement désespérés, qui ne savent plus ce qu'ils doivent faire, et ils sont dans la logique de Jésus mort. Parce qu'ils l'ont vu de leurs yeux, ça. Et ils l'ont vu crucifié sur la croix, ils l'ont vu expirer entre 2 brigands, la honte suprême, avec des brigands de droit commun. Jésus est mort et finalement ils sont en train de filer vers Emmaüs, non pas pour faire de l'évangélisation. Ils vont à Emmaüs parce qu'ils vont s'y cacher. Parce que probablement Cléopas a un cousin agriculteur là-bas qui veut leur prêter une binette et ils vont se donner une nouvelle vie d'agriculteurs. Et on va leur dire « Ah non, mais c'est des copains à moi, ils bossent avec moi depuis des mois ici, etc. » Ils viennent là-bas, non pas pour annoncer l'évangile, ils viennent se mettre au vert, qu'on les oublie, qu'on les dissocie de ce fameux Jésus qui vient de mourir honteusement à la croix. Et ils viennent se cacher à Emmaüs. Jésus est mort et ils commencent à réfléchir à tout ce qu'eux ont perdu dans la mort de Jésus. Là, ils ont perdu 3 ans. Vous vous rendez compte, 3 ans? Ils ont perdu 3 ans à suivre un type qui a fini sur une croix. Puis ensuite, ils ont perdu pour certains leur bateau. C'était leur gagne-pain, leur entreprise. Ils ont perdu beaucoup d'argent et beaucoup de poissons qu'ils n'ont jamais attrapés. Et puis surtout, ils ont perdu leur notoriété. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas trop intérêt à passer en public. « Bonjour, je suis Cléopas, je suis un disciple de Jésus. » Non, là, ce n'est pas du tout la saison. La notoriété, moi je suis agriculteur lambda. Même pas agriculteur, je suis ouvrier agricole. C'est ça. Ils ont tout perdu. Et surtout, ils ont perdu leur sécurité. Ils ne se rendent pas compte qu'en marchant, ils racontent tout ça à Jésus lui-même. Tu te rends compte de tout ce qu'on a perdu? Jésus est mort parce qu'ils sont aussi aveugles. Pourtant, ils étaient dans la chambre haute. Et puis, il y a les femmes qui sont... Bon, est-ce qu'on peut vraiment faire... Bon, laissez tomber. Enfin, voilà. Il y a les femmes qui viennent leur dire des choses et qui leur disent « Jésus n'est pas là, il y a des anges. » Brouillard. Vous savez, quand vous êtes découragé, quand vous êtes dans la dépression, vous n'êtes plus tellement accessible au discours.
Les bonnes paroles du style « Non mais Daniel, il faut te secouer aujourd'hui, allez, on y va ». Ouais, non mais quand vous êtes au dernier dessous de l'humiliation, de la tristesse, les bonnes paroles, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Eux, ils sont là, ils sont dans une situation de peur, panique, et ils fuient vers un endroit qui leur semble être un lieu de secours qui s'appelle Emmaüs. Jésus est mort, ils sont tristes, alors que pourtant les femmes leur avaient dit que la tombe était vide. Ils sont complètement découragés. Et je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive. Et des jours où je me dis, non mais j'y arrive pas, Seigneur, tu vois les problèmes dans ma vie, ici, là, dans l'église, dans la famille, etc. Mais comment, mais pourquoi tu me mets tout ça sur mon dos? Moi, j'y arrive pas, tu vois, d'ailleurs en plus je suis un chrétien imparfait, j'ai échoué, j'ai déçu, j'ai découragé, voilà. Et pourquoi moi? J'en peux plus. Je ne peux pas porter tout ça. Jésus est mort. Pour eux, Jésus est mort. Et ça s'arrête là. Il faut bien reconnaître une chose, c'est qu'il y a un truc là qui me sidère, c'est que ces deux-là, ont passé par la meilleure école biblique du monde. Alors l'IBG, c'est bien, hein, surtout que Florent y enseigne. Hein. Mais alors, l'école biblique que ces deux-là ont fait, c'est la meilleure. Au niveau de théologie, il n'y a pas mieux. Le Fils de Dieu qui enseigne. Franchement, j'aurais aimé être là. Et alors, au niveau pratique, alors là, des miracles, des démons qui sont chassés. J'aurais voulu voir le centième de ce que ces deux-là ont vu. Ils ont fait l'école biblique la plus puissante, efficace, formatrice que l'on peut imaginer. 3 ans d'école biblique, 3 jours de mort de Jésus. Regardez le résultat. Regardez le résultat. Ils sont là. Et Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, il leur dit, vous n'avez pas compris grand-chose. Ça doit être dur, hein. Tu fais 3 ans d'école biblique et tu as ton prof de théologie qui dit, ouais mais Daniel, vraiment, t'as pas compris grand-chose. Ouais, ça doit être dur. T'as pas compris. 3 ans dans la meilleure école et t'as pas compris grand-chose. Alors bien sûr, écoutez ce qu'ils disent. Jésus, c'est plus le Fils de Dieu, c'est un prophète. Assez puissant. Alors pour le coup, quand même, il a fait des grandes choses. Hein. Puis il a été livré à la mort. Nous avions cru. Vous voyez comment il utilise le passé. Nous avions cru. Ça veut dire qu'il ne croit plus. Ou alors il ne sait plus s'il croit. En fait, les deux sont rongés de doutes. Ils se demandent, mais qui est-ce qu'on a suivi? Mais est-ce que c'était le Fils de Dieu? Mais c'est pas le Fils de Dieu, parce que là, il est mort sur une croix. Mais en fait, tout s'arrête, puis là, il faut se sauver. Il ne pourra pas nous protéger, puisque lui-même, il est mort sur la croix. Donc nous, il faut qu'on aille à Emmaüs. Cultivé chez le champ du cousin de Cléopas. Ils parlent de Jésus au passé. Ils n'ont pas compris que Dieu est en dehors du temps. Ils disent que c'est fini, qu'ils n'ont plus d'espoir. Et eux aussi sont désespérés. Peut-être vous, ce matin, vous êtes désespérés. Peut-être vous, ce matin, vous êtes découragés, abattus. Et Jésus nous dit, vous n'avez pas compris grand-chose. Vous n'arrivez pas à croire ce que les prophètes ont dit depuis très longtemps de moi. Ils sont donc tristes, apeurés, et puis ils sont aussi en colère. Alors peut-être que ce matin, vous êtes en colère contre Dieu. Ben oui, ils sont en colère. Jésus leur avait quand même dit, tu sais, nous, avec le règne de Dieu, il y aura le royaume de Dieu et tout ça. Et vous savez, ils sont tous emprunts à cette époque d'une philosophie qui s'appelle le zélotisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est cette vision de cette salut d'Israël par un Messie militaro-religieux, qui va instaurer une théocratie en chassant vraiment efficacement les Romains. Et puis alors, il y aura un âge d'or. Puis alors, excusez-moi, mais Cléopas, comme son copain, ils ont rêvé, hein. Ils ont rêvé, comme d'ailleurs les apôtres, ils ont tous rêvé. Et ils se sont bien vus le moment où Jésus aurait instauré ce nouveau théocratie. Eh ben, ils se seraient bien vus gouverneurs, ministres, enfin bon, n'exagérons pas, maires, vous voyez. Ils se sont tous vus quelque part dans une position sociale en disant, nous on était les premiers, on était avec Jésus, ouais, on était des... ouais, hein. Ils auraient mis une jolie médaille là, vous voyez. Nous, témoins de Jésus, les premiers disciples. Sauf que là, ils sont en colère. Ils se disent, Seigneur, tu nous as un peu trahis là quand même. Hein. Nous, on a cru qu'on allait qu'on allait investir dans l'avenir et qu'on allait devenir quelque chose. Et là maintenant, non seulement je ne suis plus quelque chose, mais ma tête est mise à prix.
Et avec mon copain Cléopas, on est en train de courir pour nous cacher dans un petit village perdu où on veut devenir des ouvriers agricoles. Jésus est mort. Et ils sont désespérés. Voilà, Jésus est mort et ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Ils sont paniqués. Paniqués, c'est des gens qui ne réfléchissent plus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelque chose. Il y a des gens parfois il y a des accidents qui peuvent arriver et il y a des issues de secours, il y a des protocoles, mais sous l'effet de la panique, les gens ne suivent plus les règles et il y a des morts. Parce qu'on ne respecte pas ces règles. Parce qu'à ce moment-là, on ne réfléchit plus. On se dit juste, la lumière est là-haut et je cours. Alors que l'ouverture de sortie, c'est par là. Jésus est mort et pour eux, leur vie spirituelle s'arrête et ils ont juste envie de garder leur vie physique. Alors c'est le mot « courage, fuyons ». Moi j'aime beaucoup cette devise. La situation pour eux est compliquée parce que le gourou Jésus est mort. Pierre a renié. Jean s'est enfui tout nu. C'est la débandade totale du groupe des disciples. Il y a une persécution à venir. Et finalement, eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est se mettre à l'abri, à Emmaüs. Et ce, malgré l'information des femmes et les voix de l'ange, ils n'ont toujours pas compris. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en panique, vous n'êtes plus raisonnable. Vous avez le voile devant vos yeux. Vous ne pouvez plus entendre les paroles raisonnables. Vous réfléchissez uniquement à vos émotions. C'est ce que je vis avec mes patients. Il y a le raisonnable. Vous devriez arrêter de prendre des produits. C'est pas bon pour votre santé. Mais eux, ils ont l'émotion. Mon corps me demande de m'en redonner. J'en ai besoin. C'est mon émotion. Et j'écoute beaucoup plus mes émotions que ma raison. Parce que mon émotion, elle est comme ça, puissante dans mon cerveau, alors que la raison, je la mets bien loin de moi. Et ils sont là, en train de fuir et de courir vers Emmaüs. Alors, qui sont les disciples? On l'a vu, le Seigneur désigna encore 70 autres et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toutes les villes et tout endroit où lui-même devait aller. Donc, ce n'était pas n'importe qui, ces disciples. Ils avaient un rôle à jouer et puis ils étaient aux premières loges pour écouter toutes les explications de Jésus, les messages, vous imaginez? Et puis, ils vivaient avec Jésus. Ils le voyaient le matin, ils le voyaient le soir, ils voyaient comment il se comportait. Ils avaient le on et le off. Donc ils ont vu, ils ont tout vu, ils ont écouté ces paraboles, ils ont vu les délivrances spirituelles, les guérisons physiques. Et puis finalement, 3 jours de mort de Jésus, ils disent que c'était un puissant prophète de Dieu. Il a accompli des actes extraordinaires, mais cela fait déjà 3 jours que c'est fini. 3 ans de formation. 3 jours de mort de Jésus, il reste presque plus rien. Il reste 2 hommes paniqués qui courent sur la piste caillouteuse pour aller se cacher à Emmaüs. Ils cherchaient, comme on l'a dit, un sauveur militaire, comme tous les juifs de l'époque, et même jusqu'à aujourd'hui. Sauf que Jésus finit sur une croix, crucifié par ces fameux Romains qu'il devait soi-disant vaincre. C'est un scandale. Et on se rend compte que Cléopas colle une étiquette de sauveur militaire à Jésus. Et en fait, en transformant l'image de Jésus, il passe à côté du message principal de Jésus. Parce qu'il veut coller à l'image de l'époque, au zélotisme. Il veut que Jésus soit ce sauveur militaire. Alors, comme on l'a déjà dit, les disciples, ils ont perdu leurs investissements, ils sont imprégnés de zélotisme, ils avaient pourtant tout compris. Mais il y a quelque chose qui m'encourage aujourd'hui dans cette histoire, c'est que malgré cela, leur professeur de théologie qui s'appelle Jésus continue d'aimer ses élèves qui viennent de rater leur examen spirituel. Et vous savez quoi? Il va leur donner une demi-journée de sa vie de résurrection pour les accompagner sur les 12 kilomètres du chemin. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un qui vous donne du temps dans notre monde qui court après le temps, c'est quelqu'un qui vous aime vraiment. Quelqu'un qui vous dit, viens à la maison, on va prendre 1h30, on va s'asseoir, on va boire un verre d'eau, on va causer. Cet homme, vous avez de la valeur pour lui, parce que sinon il ne le ferait pas. Parce qu'on n'a plus 1h30 aujourd'hui. Et là, Jésus, il a une demi-journée pour marcher avec eux. Il aime ses disciples.
Il les encourage. Il prend du temps pour eux. Alors, moi, ça m'encourage, moi, ce matin. Parce que je me dis, moi qui ai certainement raté beaucoup de mes examens spirituels, en particulier le tout dernier, Jésus me dit, malgré ton échec, je t'aime quand même. Malgré ton échec, je vais quand même venir passer du temps avec toi. Et je vais t'encourager. Et je vais te montrer que je ne suis pas seulement mort, mais qu'il y a une suite de cette histoire. Moi, je vais prendre du temps pour toi. Jésus t'aime aujourd'hui. Jésus m'aime aujourd'hui. Et il veut passer du temps avec toi. Mais il y a un problème. Est-ce que nous avons encore du temps ? Un peu de ce petit peu de temps qui nous reste pour le passer avec Jésus-Christ. Vous savez, dans la société 2.0 dans laquelle nous vivons aujourd'hui, trouver du temps devient une des choses les plus difficiles qui existent. Quand on parle de l'addiction aux écrans, on se rend compte que pas mal d'adolescents passent entre 5 et 7 heures sur des écrans. Qu'est-ce qui reste comme temps pour passer avec Jésus-Christ ? Vous savez, quelqu'un a dit un jour que si un produit est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et si on vous donne une application gratuite et que vous pouvez installer TikTok, Instagram et que vous pouvez regarder YouTube free, c'est pas gratuit, c'est vous le produit. Et qu'est-ce qu'ils vous achètent ? Et qu'est-ce qu'ils revendent ? C'est votre temps. C'est tout le temps que vous passez derrière ce genre de petite machine. Et ce temps-là, eux, ceux qui sont derrière, ceux qui conçoivent les ordinateurs, qui moulinent vos données, ces ingénieurs et ces informaticiens de grandes compétences, eux revendent ce temps et gagnent des millions et des milliards avec. Et imaginez maintenant que Jésus te dise « je veux passer du temps avec toi » et tu dis « non, écoute Jésus, vraiment, c'est pas possible. Tu sais, il y a le boulot, et puis après, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école maternelle, et puis il y a les tâches ménagères, ma femme veut que je vide la poubelle, et puis ce soir, il y a YouTube, et puis il y a Facebook, et puis il faut que je réponde sur WhatsApp. Je suis en retard avec mes emails, Seigneur. J'ai pas le temps. » Imaginez que les 2 disciples, dans le chemin d'Emmaüs, alors que Jésus est à côté d'eux, et qui marche avec eux, et qui commence à leur expliquer tout ce qu'il y a écrit sur le Messie dans l'Ancien Testament, pas le Nouveau Testament, il n'était pas encore écrit. Et qui lui disent, non, excuse-nous, gars, excuse-nous, ça fait 3 ans, de la théologie, on en a eu, tu vois. Là, on a un objectif, tu vois, c'est sécurité, Emmaüs. Non, tu nous ralentis, tu nous fais baisser notre moyenne, là. Laisse-nous tranquilles. Ils auraient raté leur rendez-vous avec Jésus. Et je peux vous dire qu'ils allaient à Emmaüs, mais ils allaient vers la dépression. Ils allaient vers la dépression, et peut-être plus que ça. Avons-nous encore du temps pour passer avec Jésus ? Alors on a parlé du zélotisme, je voudrais juste faire un tout petit, j'ai une petite image là, c'est une photo qui a été prise à Rome de l'arc de triomphe de Titus. Titus, c'est le général qui va devenir ensuite empereur, qui va en 70 détruire Jérusalem pour punir définitivement les Juifs de cette nouvelle révolte. Alors, on parle à tort et à travers du mot génocide. Mais lui, Titus, c'était un génocideur. Son objectif, c'était d'éradiquer les Juifs de la terre d'Israël. Et il y est presque arrivé. Un de leurs historiens, qui s'appelait Flavius Joseph, raconte que dans les rues de Jérusalem, il y avait des rigoles de sang, tellement on égorgeait des hommes, des femmes et des enfants partout, au bord des routes et des chemins. Et puis ensuite, Flavius Joseph dit que pendant 2 ans, les survivants ont été vendus comme esclaves et le prix de l'esclave a chuté dans... Non, ce n'est pas une histoire d'Obélix et d'Astérix. Le prix de l'esclave a chuté dans tout l'Empire romain pendant plusieurs années, tellement on avait d'esclaves à vendre. Ils ont vraiment voulu faire un génocide, un de plus, où on a voulu éradiquer les Juifs d'Israël. Alors, je vous montre cette image, parce que vous voyez ici, je ne sais pas si j'arrive, là, le chandelier à 7 branches, c'est sur l'arc de triomphe de Titus à Rome. Et ici, vous avez le pain, la table des pains de proposition. Ça vient de quoi ? Ça a été pillé dans le temple. Et ici, vous avez des esclaves hébreux qui vont être tués en 72 lors du triomphe de Titus. Ils vont être jetés du haut de la roche tarpéenne pour la gloire de l'empereur Titus. Il y avait entre autres le fameux Simon Bar Gioga qui était un des grands fomentateurs de cette révolte, qui a été tué en le jetant de cette roche. Ce qui est quand même sidérant, c'est qu'on a ça inscrit sur une pierre à Rome, mais la France
vient de signer il y a 3 ans un papier disant que à Jérusalem, il n'y a jamais eu de haut lieu juif, mais seulement 2 lieux saints islamiques. Pardon, mais c'est écrit dans la pierre. Et ça a 2000 ans, ça. Ça a 2000 ans. Voilà. C'est juste pour vous montrer que quand on est aveugle, on l'est vraiment. Alors, on va passer à la suite. Et je voudrais revenir sur le fait de coller une étiquette à Jésus. Et là, à l'époque, nos 2 hommes, y compris même d'ailleurs Jean-Baptiste, a posé une étiquette. Merci. A posé une étiquette sur Jésus. Et il lui a dit, est-ce que c'est toi? Ou il est dans le fond de sa prison? Ou est-ce qu'il faut en attendre un autre? C'est toi le sauveur? C'est toi qui vas nous sortir de là? Et vous voyez, il pose une étiquette et on va se tromper. On va prendre un autre Jésus. Et du coup, on va avoir un autre esprit et on va avoir un autre évangile. Alors, on pourrait raconter longuement. Vous pouvez quelques exemples. Hein. Vous avez un Jésus, c'est un bébé dans les bras de sa maman toute puissante. Je vous laisse deviner. Hein. Vous avez un gourou oriental porteur d'une vérité parmi d'autres. Ouais, ça, c'est la théologie New Age. Vous avez un libérateur des masses opprimées, la théologie de la libération. Un Jésus prophète non ressuscité, trahi par ses disciples qui ont écrit des choses fausses après lui. Je vous laisse deviner. Un aventurier qui annonce la parole en Amérique du Nord avec l'ange Moroni. Beaucoup de succès. Et puis un Jésus gentil, Père Noël sauveur qui pardonne tout. L'église libérale, l'héritière des Nicolaïtes. Et puis un multiplicateur de bénédictions pour tous ceux qui donnent pour l'église, l'évangile de la prospérité. Un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Alors, qui est vraiment Jésus ? Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Il a accepté de devenir homme pour vivre une vie sans péché sur terre. Il a accepté d'être livré entre les mains des incroyants, d'être humilié, trahi, torturé, et finalement de mourir pour être le sacrifice ultime. Si vous n'avez pas compris que Jésus est l'agneau de Dieu et que cet agneau a été sacrifié pour vous, pour moi, alors vous avez collé une autre étiquette à Jésus. Et vous vous égarez vous-même. Alors on va avancer. Eh bien, je veux juste témoigner courtement encore de mon expérience personnelle. Je ne peux pas beaucoup jeter la pierre à Cléopas parce que moi aussi. Alors Cléopas, lui, il a fait 3 ans à l'école biblique. Moi, j'ai fait 30 ans dans une église évangélique. Et à la fin, Jésus m'a dit un jour, tu n'as pas compris grand-chose. Parce que moi aussi, j'avais fait une déclaration de foi, je m'étais converti, j'avais l'impression de connaître Dieu. Et je disais à tout le monde, ah non, mais moi je suis un bon chrétien, je connais Dieu. La vérité, c'est pas très important de connaître Dieu. La vraie importance, c'est est-ce que Dieu te connaît ? Si tu vas devant le palais de l'Élysée et tu dis au gardien, mais moi je connais le président Macron. Ouais, d'ailleurs on boit un verre de temps en temps ensemble. Prépare-toi à avoir de gros problèmes. Si par contre le président sort et dit, bonjour Albert, salut, ça fait plaisir de te revoir, viens rentre, on va boire un verre, là ça change. Est-ce que Dieu vous connaît ou est-ce que vous croyez connaître Dieu ? Et moi, j'ai fait 30 ans en étant un bon chrétien qui n'avait pas compris grand-chose. J'ai recherché du bonheur, j'ai vécu des échecs répétés, des situations où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et j'ai découvert sur le tard qu'il fallait changer complètement ma façon de fonctionner. Parce que pendant 30 ans, je faisais des feuilles blanches que je remplissais avec toutes les bonnes œuvres que Daniel avait envie de faire. Vous savez, il écrivait tout, puis après il disait « Seigneur Jésus, tu veux bien que tu me signes là, mets-moi un bon tampon là, je t'empelle comme on dit chez nous. » Tu vois. Et voilà, Amen, Amen Seigneur. Et finalement, Jésus a dit « Maintenant on va changer les choses. Maintenant tu prends une feuille blanche. » Et tu écris en dessous, Daniel, serviteur de Jésus, sauvé par grâce, il va faire tout ce que moi, Jésus, j'écrirai par la suite. Tu signes d'abord. Préparez-vous si vous faites ça. Ça change. Et le Seigneur ensuite écrit des choses progressivement sur cette feuille. Alors, toi, tu en es où ? Est-ce que tu es à Jérusalem, complètement détruit, cassé, au bout du rouleau, un chrétien abandonné, abasourdi parce qu'il vient d'arriver? Ou est-ce que tu es déjà sur la route d'Emmaüs, histoire de te mettre au vert, découragé, et puis tu fais le bilan amer, tu es en colère contre Dieu, tu dis non mais Dieu, c'est pas possible, il y a un truc, pourquoi tu m'as laissé faire ? Ou alors tu es peut-être déjà à Emmaüs et tu commences déjà à biner correctement dans le champ du cousin de Cléopas, et tu
tu es dans le doute et tu fais partie de ces chrétiens sous-marins. Vous les connaissez, les chrétiens sous-marins? C'est des chrétiens qui vivent sous l'eau, en plongée profonde. Et ils vivent loin, parce qu'on ne les voit pas, vous savez. Et ils pensent qu'on ne les voit pas, ils pensent que personne ne les voit, d'ailleurs, ils vivent comme les autres. Et puis tous les dimanches, vers 10h, ils remontent, ils font surface à la culte. Et là, ils ouvrent les coutilles, et là, ils sortent un grand drapeau. Alléluia, Jésus. Voilà. Et là, ils sont bien, et vers 10h30, comme ça, ils disent au revoir, merci, amen. Ils ferment les coutilles, plongée profonde. Ça, c'est les chrétiens sur Emmaüs, plongés, chrétiens sous-marins. Je ne me moque pas d'eux, parce que j'en ai été. J'en ai été. Et je termine en disant simplement, je suis là, voilà. Je disais aujourd'hui, tant que vous croyez que Jésus est mort, alors je comprends que vous soyez dépressif. D'ailleurs, c'est impressionnant. Quand ils découvrent que Jésus est vivant, vous avez vu ce qui se passe chez eux? Ils sont au bout du rouleau, ils découvrent que Jésus est vivant, il fait nuit, il y a des tas de Romains qui circulent entre Emmaüs et Jérusalem, et ils se mettent à courir vers le retour pour retourner à Jérusalem pour annoncer, au mépris de leur vie. Mes amis, Jésus est vivant. Jésus est vivant aujourd'hui. Si nous ne croyons pas que Jésus est vivant, alors si le Christ n'est pas ressuscité de la mort, nous n'avons rien à annoncer, et moi j'ai surtout rien à vous dire, je peux rentrer à la maison. Alors, je vais vous dire une dernière chose. J'aime beaucoup ce dessin d'Alain Auderset. Jésus est vraiment ressuscité. Parce que s'il n'était pas ressuscité, quand vous voyez à quelle vitesse Cléopas et son copain ont tout oublié, ça fait 2000 ans qu'on ne parlerait plus de Jésus. C'est fini cette histoire, on n'en parlerait plus aujourd'hui. Si Jésus n'était pas ressuscité, tout ça se serait arrêté. On n'en aurait même pas entendu parler. Pourtant, aujourd'hui, la Bible reste le livre le plus imprimé, le plus lu et le plus vendu dans le monde. Des millions d'hommes et de femmes acceptent personnellement Jésus dans leur cœur et dans leur vie tous les ans. Et des centaines témoignent de leur engagement et de leur rencontre spirituelle avec Jésus sur les réseaux sociaux et même dans les médias. Des hommes et des femmes en lutte avec les addictions racontent comment Jésus les a libérés. Comment Jésus a transformé leur vie complètement, a enlevé leurs chaînes. Pour certains, du jour au lendemain, pour d'autres, au travers d'un combat. Alors je peux vous le dire, Jésus est vraiment ressuscité. Parce que ce n'est pas possible autrement. On ne peut pas voir ce que nous voyons aujourd'hui et dire qu'il est seulement mort. Donc je voudrais simplement nous terminer en disant, nous aussi, je veux vous encourager ce matin en vous disant, Jésus est vraiment ressuscité et vous dire que nous avons un Dieu absolument formidable. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.